Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Dag Dagim Shenitoim. Si quelqu'un s'est interdit, il a dit Dag Dagim Shenitoim. Je m'interdis de consommer Dag, le poisson, Dagim ou les poissons, c'est-à-dire ni le poisson ni les poissons, je m'interdis tout. À Sourbaem, il aura l'interdiction de manger toutes sortes de poissons, Ben Gdolim, Ben Ktanim, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, Ben Melouchim, Ben Tefelim, qu'ils soient salés ou qu'ils soient sans sel, Ben Chaim, Ben Bouchalim, qu'ils soient crus ou cuits, mais avec de l'eau. Tout ceci rentre dans l'interdiction. Lorsque quelqu'un dit Dag ou Dagim, il a rajouté, puisqu'il a dit Dag, Dagim, cela veut dire qu'il s'interdit tout ce qui rentre dans cette catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est tamas, tout ce qui est poisson. Mais, nous dit la Mishnah, Umutar betarit terufa ou batsir, il aura le droit quand même de consommer tarit terufa. Tarit terufa, dit le Barthénoura, c'est un poisson, c'est une variété, une sorte de poisson qu'on avait l'habitude de couper en morceaux et que l'on vendait de cette manière, et ça avait un nom spécial. On ne disait pas là on vend du poisson, on dit on vend la tarit terufa. Et donc c'est pour cela que ça ne rentre pas dans la définition de dag, dagim, mais ce sera permis. Et de même batsir. Batsir, c'est-à-dire l'eau que le poisson dégage lorsqu'on met du sel. Cette eau qui sort fait partie, ne fait pas partie du poisson. Et donc il est permis, on pourra consommer cette eau, elle est permise comme le tarit terufa. La Mishnah continue, nous dit Anoder mina tzachana, celui qui s'interdit tzachana. Tzachana, c'est ce qu'on appelle un mélange de poissons qui était coupé en petits morceaux. Et lorsque quelqu'un s'interdit tzachana, asur betarit terufa, donc il s'interdit aussi ce poisson, c'est une variété que nous avons vu qu'on coupait en morceaux, qu'on vendait de cette manière, en petits morceaux. Mais mutar betzir ou bemurias, il aura quand même le droit de consommer tsir, c'est le jus du poisson qui sort lorsqu'on sale le poisson, ou bemurias. Murias, c'est plus que du jus, c'est de la graisse qui sort du poisson. Cette graisse est permise donc dans ce cas-là, puisque ça ne rentre pas dans ce que les gens appellent la tzachana. Tzachana, ce sont un mélange de poissons coupés en petits morceaux, donc tarit terufa rentre aussi dans cette définition, mais non pas le jus ou le gras du poisson, la graisse du poisson qui sort. Si maintenant, à noder bitarit terufa, si quelqu'un s'est interdit ce tarit terufa, donc ce poisson coupé en morceaux, asur batsir bamurias, il aura l'interdiction aussi de consommer le tsir, donc le jus du poisson, ou murias, donc le gras du poisson, donc de cette saumure, mais même s'il n'y a donc pas de poisson, juste le jus, juste la graisse, il y a quand même une interdiction, étant donné qu'il a mentionné tarit terufa, terufa qui est donc coupé en petits morceaux. Cela fait rentrer aussi le tsir, le murias dans l'interdiction. Donc comme nous avons vu, puisque tout dépend de la manière dont les gens appellent tel et tel aliment.